Je voyage, oh je partage, j'improvise tout. Bonjour, c'est Philippe Martel. Vous écoutez Christine Marion pour son interview sur la chaîne YouTube de Radio Semnos Jazz. Enjoy! Eh bien, bonjour tout le monde. Christine Marion, il y a déjà eu le jingle juste avant pour la radio Semnoz à Annecy, notre chaîne YouTube avec les interviews VIP, parce qu'aujourd'hui, nous recevons un monsieur qui fête 40 ans de carrière, même s'il a l'air éternellement jeune. Michel Bonnet, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Alors, j'ai tellement de choses à te demander et j'ai tellement envie de te découvrir plus, même si je t'ai déjà vu sur des scènes et invité à Annecy. Alors, déjà, je vais faire le lien. Figure-toi que j'ai fait une émission sur monsieur Raymond Fonsègue, j'ai épousé, j'ai invité son épouse pour parler de son journal Jazz DC Swing, pour ce style jazz New Orleans qu'on aime tant. Et donc, j'ai vu qu'il avait fait il avait fait les arrangements sur le premier album des Haricots Rouges. Je regarde ce que tu m'envoies et je vois les Haricots Rouges. Ah oui. Et j'ai joué avec Raymond, et Raymond Fonsègue a été un de mes premiers chefs d'orchestre. J'ai joué chez Raymond Fonsègue au moins 6 ans. Il paraît que c'était quelqu'un de formidable. Il avait plusieurs aspects, mais dans le fond, il était formidable. Non, mais il était assez. Il aimait bien créer le scandale en racontant des grosses bêtises, des gros trucs, genre Charlie Parker joue faux. Enfin, il aimait bien dire des petits trucs comme ça exprès. Par contre, il paraît que c'était un homme très dynamique. Ah oui, mais il était super. Puis moi, j'ai appris plein de trucs pour le jouer en section, vraiment. Ouais. Alors, dis-moi, donc, tu as commencé à trompette petit, parce que c'est puis quel instrument, la trompette? J'ai commencé à 11 ans, en fait. Donc, on commence plus petit maintenant. 11 ans, maintenant, c'est un âge tout à fait normal. Mais tu vois, la trompette, piano, guitare, je veux bien, mais la trompette, c'est toi qui voulais jouer de la trompette. C'est moi qui voulais jouer de la trompette, ouais. Au départ, je voulais faire Alors, je ne savais pas ce qu'était la batterie, je voulais faire du tambour, mais comme on était en appartement, mes parents m'ont dit si tu as une autre idée, ça serait bien. Après, je voulais faire de la guitare, mais je voulais faire de la guitare. J'en ai fait d'ailleurs de la guitare. Je voulais faire de la guitare parce qu'il y avait une guitare chez moi, mais les classes de guitare étaient pleines à craquer. Alors, si tu as un petit peu de temps, je te raconte l'histoire pourquoi je joue de la trompette. On a du temps. Moi, je suis pas. C'est justement, je veux connaître tes histoires. D'accord. Alors, ça, c'est une jolie histoire. Quand j'étais petit, moi je suis fils unique et puis j'ai un cousin, on a 7 mois de différence, on était un petit peu comme des frères, on se voyait tout le temps. Et j'avais un oncle qui était un petit peu l'intellectuel de la famille, qui nous achetait pour nos anniversaires ou à Noël des cadeaux, un petit peu des livres sur des peintres, des disques de musique classique, des trucs comme ça. Et un jour je reçois, je sais plus si c'était pour un anniversaire ou un Noël, je reçois un disque, alors c'était les disques Musidisc, des disques 17 cm mais 33 tours. Pourquoi c'était 17 cm, c'est pas… 17 cm, c'était le format des 45 tours. Très bien. C'était Musidisc faisait des disques comme ça de musique classique. Et donc, mon oncle m'offre L'apprenti sorcier de Paul Dukas. Mais à cette époque-là, les disques n'étaient pas sous cellophane et le disque avait été interchangé par quelqu'un qui avait dû regarder le disque. Et à l'intérieur, c'était concerto pour 2 trompettes. Et moi, j'ai découvert ça et j'ai écouté ça, mais sans arrêt. Je l'ai encore le disque, mais il est inécoutable tellement je l'ai passé. J'adorais ça. Et du coup, j'ai voulu faire de la trompette à cause de ça. Ouais. D'accord. Donc, d'accord, la trompette. Alors, la trompette, ok, enseignement de la trompette, apprentissage de la trompette, le jazz là-dedans. Alors, la trompette, j'ai fait 1 an de trompette, puis après, j'ai déménagé et j'ai continué tout seul, en fait. Et le jazz, eh bien, écoute, moi, j'ai découvert le jazz avec les Haricots Rouges dans les années, milieu des années 70, où j'habitais dans la même… Tu allais les voir en concert? Non, pas du tout. Et le jazz est venu à moi, en fait. J'étais chez moi. C'est beau, ça, c'est beau. J'étais chez moi et j'ai entendu de la musique dans la rue. Et c'était les Haricots Rouges qui faisaient une parade. Ils étaient plusieurs habités dans une grande maison en Seine-et-Marne, au bord du Loing, un affluent de la Seine. Et là, ils faisaient une petite parade jusqu'au bistrot où ils se posaient la soirée pour jouer comme ça. Très bien. Et moi, j'ai entendu ça, je ne connaissais pas cette musique.
Comme j'étais dans un petit village, mes parents m'ont autorisé à aller au bistrot, à aller les écouter, et j'écoutais ça, et j'ai trouvé ça. Donc c'était une partie des haricots rouges, puis des copains à eux. Alors, tu as voulu rentrer en contact avec eux, tu as acheté des disques? Non, j'étais d'abord timide, et puis j'étais tout jeune. Non, j'étais juste dans l'admiration, j'écoutais, et puis je suis rentré. Le bistrot il est en face de chez moi. Hein, très bien. C'est la première Alors, fois. la suite avec le jazz. Alors, Haricots Rouges, c'est déjà quand même une référence formidable. Alors, moi, je ne connaissais pas. Mes parents m'ont dit, mais si, c'est un orchestre qui est très connu et tout ça. J'ai acheté des disques. Et puis ensuite, il y avait dans le village, il y avait pas mal de gens qui tournaient autour des Haricots Rouges, des fans. Et dans ces gens-là, il y a un monsieur qui faisait du tuba, qui s'appelle Gérard Cassel, qui est décédé maintenant, malheureusement, et qui, lui, voulait faire de la fanfare de rue, moitié jazz, comme les fanfares de Nouvelle-Orléans, et puis un petit peu de fanfare, des valses, des trucs comme ça. Donc, il m'a appelé, on a monté un brass band. Voilà. Et là, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter de la musique de jazz. Enfin, j'ai écouté les parades de rue de la Nouvelle-Orléans. Et tu avais quel âge, là? Alors là, je devais avoir 16 ans. 16, alors, 16, ça fait quoi, là? Ça fait quoi, l'école et puis la folie du jazz? Enfin, tu vois, ça te prend quand même. C'est énorme. Ah bah oui, je faisais. J'ai même fait des animations pour un festival de jazz à Fontainebleau, et je loupais les cours pour faire l'animation. J'étais chez les cours on faisait l'animation pour le festival, pour annoncer, on distribuait des tracts et on faisait de la musique. Ah oui, donc ça ne va pas du tout à ce que papa, maman dit normalement. Ils disent passe ton bac d'abord, on verra après. Donc là, on en était même pas là. Mes parents étaient des artistes dans l'âme, et ils ont toujours été ravis que je fasse de la musique, et ils m'ont laissé faire comme je voulais. D'accord. Donc c'est les fameux, c'est les Tomcats, c'est ça, le premier orchestre? Oui. C'est quoi ça? C'est ça, à Grande Parade à Nice en 90, Antibes, enfin quand même, c'est des références déjà d'entrée. Hein. Oui, ça c'était vers la… Alors c'est un orchestre qui a duré 10 ans, donc ça c'était plutôt vers la fin. C'est un orchestre de copains que j'ai rencontré dans ce premier brass band dont j'ai fait partie. Et ça jouait beaucoup à l'époque. Vous jouiez beaucoup à l'époque. Ah oui. Puis on faisait des tournées d'été. J'ai gardé des cartes de France où je traçais on faisait des tournées d'été, il n'y avait pas 2 jours au même endroit. Ouais. Bon, dis-moi, ensuite arrive la grosse… On ne gagnait pas grand-chose, mais on s'amusait bien. Alors, dis-moi, après est arrivée la grosse formation quand même. Est arrivé Claude Bolling. Alors, c'est arrivé comment, Claude Bolling? Parce que ça, c'est connu, très, très connu des Français, et puis c'est la grosse référence. Eh bien, écoute, alors, je crois que je l'ai rencontré 2 fois. Une fois, je faisais une soirée avec un groupe Nouvelle-Orléans, enfin pas une soirée, un après-midi, à Roland-Garros pour des VIP, un truc privé. Et il y avait Claude qui jouait en trio. Et là, il s'est posté comme ça devant moi, mais à ça de moi, 20 cm, comme ça, pendant tout un morceau, avec sa tête en l'air, comme il faisait souvent. Ouais. Et il m'a écouté jouer, mais je me rappelle pas qu'on se soit parlé. On a dit des petits trucs comme ça, mais… Et ensuite, on s'est revus. Je faisais l'animation pour un festival à Courchevel. Ça devait être en 93 ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Avec Marie-Ange Martin, Daniel Barda et un tuba dont j'ai oublié le nom. Marie-Ange Martin, c'est une des rares femmes qui joue. Qu'est-ce qu'elle fait? Banjo? Elle joue la guitare et du banjo. Et du violoncelle aussi. C'est ça. Parce qu'on n'a pas beaucoup de femmes. Là, elle jouait du banjo. Là, elle jouait du banjo. Et on faisait l'animation avant un concert de Claude Bolling. Et là, dans le hall, il est venu écouter aussi. Et puis par la suite, je reçois un midi, un coup de fil, c'était Claude Bolling, sur les conseils de Guy Baudet, un des trompettistes de chez Claude. Là, il y avait combien de trompettes? Les sections, ça marchait comment? C'était gros, Claude Bolling? Ils étaient 4. Et il cherchait à retrouver un trompettiste qui puisse faire des solos un peu swing et Nouvelle-Orléans. Très bien. Et là, quand tu rentres chez Claude Bolling, de suite… ta vie ne change pas, mais quand même, il y a beaucoup de répétitions ou non, c'est juste des filages, parce que vous étiez tous, je pense, très bons lecteurs. Comment ça marche quand on rentre chez Bolling? Moi, très, très mauvais lecteur, moi. Mais dis donc, c'était compliqué pour moi. Il apprend la trompette tout seul, il est très mauvais lecteur. Enfin, mais comment? Mais par contre, le seul problème, c'est que tu as du talent, ça, c'est embêtant. Je sais pas, le talent, tu sais, c'est… Ouais. Alors dis-moi donc, chez Bolling, tu arrives chez Bolling, comment ça fait quand tu arrives dans un gros orchestre comme ça, ou comme il y a eu Michel Legrand, enfin tu vois? Ça fait que j'étais tout timide et très impressionné par les musiciens.
Enfin, moi, j'avais jamais rencontré. Je jouais avec des bons musiciens, mais là, dans ce domaine-là, je connaissais pas ce domaine-là. Les sections, les mecs qui entendent toutes les voix, j'étais un petit peu, ouais, j'en revenais pas. Non, il y avait beaucoup de répétitions et puis pas mal de travail parce qu'on faisait les brunchs quand même au Méridien, donc à l'hôtel Méridien tous les Ah oui, dimanches. parce que le Méridien, moi j'ai connu sur le tard, mais le Méridien, c'est un endroit qui était très réputé, renommé, où il y avait vraiment des très bons orchestres au Méridien. Ça Oui, jouait souvent. et puis bah, il y avait un jazz club le soir, mais les dimanches de 11h à 15h, il y avait le brunch avec un orchestre. Au début, il y avait beaucoup d'orchestres et par la suite, il y a eu que le big band de Claude Bolling. Donc on jouait Ah oui. tous les dimanches de l'automne jusqu'au début du printemps. Oui, donc en fait, si tu veux, c'est sûr que le fait de jouer comme ça toutes les semaines, tu te rôdes terrible. Enfin, après, l'orchestre, il tourne terrible. Oui, oui, et puis il y avait un gros répertoire, donc ça changeait. Qu'est-ce qu'il y avait comme chanteur-chanteuse à l'époque? Il y avait déjà des vocalistes ou pas? Oui, il y en avait deux. Il y avait un immense black américain qui s'appelle Jeffrey Smith, qui est reparti aux États-Unis par la suite. Et puis il y avait Laïka Fassien, qui, je crois qu'elle habite en Espagne maintenant, qui chante toujours, qui a ses propres projets. Ça, c'est les premières chanteuses, Les premiers chanteurs. Ouais. Bon, après, il y en a eu d'autres, puis il y a eu Marc Et puis Thomas. après, il y a eu Maude, tu connais peut-être, une super chanteuse qui vit entre les États-Unis et l'Allemagne, qui chante toujours. Et Fabi Medina. Oui, bien sûr. Très Alors bien. ça, je pense que je suis parti avant qu'elle rentre dans l'orchestre. Ouais. D'accord. Alors donc, ok, donc Claude Bolling, alors très belle expérience pour toi, quoi. Belle expérience, mais je dois dire que j'étais pas très à l'aise quand même. D'accord. T'étais pas très à l'aise. Enfin, je me suis pas. Je dois dire, je me suis pas autant éclaté que les formations que j'ai eues après. Parce qu'il arrive, j'ai vu marquer, il arrive un quartet Bugle Swing, il y a des gigolos, c'est quoi tout ça? Parce que tu as fait tellement de choses. Bugle Swing, c'était à l'initiative d'un autre musicien, Philippe Plétan, un contrebassiste, qui voulait monter une petite formation. Je dis que c'est mon orchestre parce que c'est vrai que je me suis occupé du répertoire. C'était un guitare, contrebasse, batterie, trompette. Et on a joué beaucoup pour la danse, on a fait beaucoup de slow club, caveau de la Huchette à Paris. Alors, on fait une petite pause sur compositeur-arrangeur. Tu nous expliques, tu as toujours composé, je sais que tu arranges beaucoup. Non, je ne compense pas. Tu arranges? Alors, j'ai arrangé pour les copains, enfin disons pour les orchestres. Je ne me considère pas comme arrangeur parce que j'ai trop de lacunes, mais j'ai arrangé pour les copains dans lesquels je jouais. Oui. Mais tu n'as jamais fait des petites compos super? Oh, si. Quelques-unes? Je pense pas grand-chose d'intéressant. Mais là, il va peut-être y avoir. Là, j'ai donné des compositions quelques compositions à Nicolas Montier, grand saxophoniste qui s'occupe des rois du foxtrot, pour lequel on veut faire un deuxième album. On a fait un premier album consacré à Duke Ellington. Tiens, voilà. Superbe vinyle. Joli, en vinyle en plus. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est le premier. Et on va faire un deuxième album avec des compositions très sympa le design, très sobre, très branché. J'aime bien le design du disque. Très sobre, très branché, très classe. C'est années 30, ouais. Alors, si par exemple, j'ai envoyé une composition à Nicolas qui va arranger pour le prochain disque. Mais je suis pas parce que tu sais, moi, quand je parlais de Michel Bonnet, que ça soit mon homme, que ça soit des gens qui t'apprécient, des chroniqueurs, des copains, toujours, on me dit toujours, Michel Bonnet, c'est super. Ah bon, c'est bien. Pourquoi Michel Bonnet? Non, mais pourquoi? Mais sans parler, il faut quand même un petit ego dans la vie sans en avoir trop, mais on en a besoin d'un. Sans parler de. Pourquoi tu penses que tu penses être un mec quoi? Cool, avec un très bon swing, un très bon son, un feeling. C'est quoi ton truc? Tu racontes une belle histoire à chaque fois? Non, mais dis-le, c'est pas grave, t'as 40 ans de carrière. Je suis sûrement plus cool qu'avant. Avant, j'étais plus nerveux et colérique. Mais ouais. Je suis devenu plus tranquille. Et puis, surtout, je cherche la tranquillité. Donc, je m'entoure de gens. Je m'entoure où on m'appelle dans des. Écoute, je ne joue que dans des orchestres. Est-ce que pour toi, le jazz, c'est fort parce que d'abord, le swing? C'est le swing d'abord? Ah oui, le swing, et moi, ce que j'apprécie particulièrement, et ce que je recherche chez les musiciens, et ce que je recherche à faire également, c'est quelque chose d'assez animal, quoi. Un truc qui un peu comme le blues, quoi. Vraiment un truc comme il y avait dans les années 20, le jazzot, quoi. Il y a cette sorte de son un peu sauvage, et ça, j'adore ça. J'aime bien que ce soit pas trop sophistiqué,
Voilà, j'aime bien ces sons qui viennent un peu les tripes, quoi. J'aime bien les tripes. Ouais, c'est bien, comme ça Ça on vient te du connaît bien. ventre. Voilà. C'est bien, on te connaît bien en détail. On commence à cerner le personnage. Tu es assez dur avec toi-même. Tu n'étais pas toujours très cool au début. Tu es un gros passionné. Et voilà. Et les gigolos, là, ça sonne cette formation. C'est quoi les gigolos? Ah, le gigolo, mais c'est à mon avis, la plus belle expérience musicale de ma vie et humaine. Ah ah. Alors Écoute, ça, c'est les années 97. Oui. 97. Attends, je vais tout noter parce que alors, moi, les années, je suis très mauvais. J'ai marqué. Ouais, tu l'as marqué. Alors, et pourquoi c'est la plus belle chose? Enfin, tu t'es éclaté. Et voilà, parce qu'on s'est éclaté, que c'était une expérience collective, ce qui est quand même souvent très compliqué. C'était compliqué par moments. Mais écoute, on a fait la musique de Luis Prima. On a donc, tu connais Just a Gigolo, voilà. Mais il y a un répertoire immense. Au départ, c'est un orchestre qui a été créé par le batteur Stéphane Roger. Ah oui, super. Voilà, qui a refait le Luis Prima Forever avec lequel nous sommes venus à Annecy. Mais donc, avant, dans ces années-là, il m'a appelé pour faire la formation de Luis Prima Forever. Non, des Gigolos, pardon. Les Gigolos. Et pour faire la musique de Luis Prima pour la danse. Donc, on a commencé à jouer beaucoup. Les danseurs nous ont adorés. On a fait des semaines, tous les mardis, tous les dimanches, au Caveau de la Huchette, au Slow Club. Donc, on s'est beaucoup rodé, on s'est marré parce qu'on était tous des farceurs. Et comme la musique était tellement rodée, mais on se faisait des blagues en jouant. Alors, moi, je connais. Ce qui a débouché sur un spectacle. Donc, on a terminé avec un spectacle mis en scène par Marinette Maignan, qui est une grande metteur en scène. Et on a tourné un spectacle partout, et puis on a joué. Parce que le batteur, c'est un sacré personnage. Backville, on n'en parle pas. Voilà. Enfin, c'est tous des mecs, là. Hein. Voilà, et là, on a fait vraiment un spectacle autour de la musique de Luis Prima, un spectacle humoristique, complètement déjanté, avec plein d'accessoires, et là, c'était super. Alors, les gigolos, ok. Alors, comme je demande souvent aux musiciens, parce que c'est intéressant, tu as voyagé sûrement dans beaucoup de pays. Il y a un pays que tu n'as pas fait, que tu aimerais faire? Il y a quelque chose qui t'attire ou non? Ou quelque chose que tu as vachement aimé? Qu'est-ce qui t'a marqué à l'international? Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, dans les pays que je n'ai pas fait, je ne suis jamais allé en Afrique. D'accord. Tu es allé en Asie? En Asie, pas mal, ouais. Afrique, jamais. Inde, jamais. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a interpellé dans le jazz international, dans un pays en particulier, ou les gens, ou la manière dont ils écoutent, ou ils abordent la musique? J'ai adoré la Nouvelle-Zélande. J'ai joué 2 fois en Nouvelle-Zélande. C'est loin, ça. Ouais, c'est loin. 2 fois en Nouvelle-Zélande, une fois avec le Paris Swing Orchestra, qui est un big band dans lequel je fais partie depuis 20 ans. Ouais. Et une fois avec les Gigolos. Et alors là, c'était génial parce que le public, ils étaient acquis. Des gens qui étaient. J'ai trouvé que ce public était ouvert et prêt à recevoir ce qu'on allait leur donner sans préjugés. Alors parfois, en France, le public, il faut les gagner, quoi. Ils sont là. On est d'accord, faut aller les chercher. Il faut les gagner. Là, c'était le Far West. Les gens, ils s'interpellaient et tout, comme dans un saloon. Et puis après, on se baladait dans la rue. Et moi, je faisais, entre autres, je jouais Jungle Book et je faisais le singe sur scène. Et les gens, ils me voyaient dans la rue le lendemain. Ah, c'est The Monkey, tout ça. C'était rigolo. Non, c'était super. Donc, très loin. Tu as voyagé très loin. Tu es allé souvent aux États-Unis jouer? Je suis allé une fois aux États-Unis il n'y a pas longtemps avec le Paris Washboard. Le Paris Washboard. Ah oui. Alors, tu es rentré dans l'orchestre et il y avait une tournée aux États-Unis. C'était la première fois que j'allais aux États-Unis. Waouh, tu es allé où, là? Quand tu arrives pour le pied, tu as mis le pied à New York ou ailleurs? Alors, écoute, c'était très drôle parce que la veille, le chef d'orchestre, Daniel Barda, m'appelle, me dit « Tu prends ta marge, il prend bien une marge pour Roissy, tout ça ?» Je lui dis « Oui, pas de problème. » Et en fait, c'est lui qui était en retard. Et j'ai pris l'avion tout seul. Moi qui parle très mal anglais, je suis arrivé à New York à l'aéroport tout seul en attendant les autres qui arrivaient 6 heures après. Michel Bonnet. On est allé dans New York, non, je suis pas allé. On a juste atterri. Non, alors, on a joué. Tu as ressenti des States? Tu as ressenti quoi? J'ai ressenti d'un public charmant. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bienveillance dans l'accueil, dans les bars, dans les endroits où on allait prendre le petit-déj, puis le public un public très âgé et
malheureusement, les fans de Nouvelle-Orléans sont de plus en plus âgés. Ben oui. Il y en Je a t'ai de moins en coupé, moins. je t'ai coupé avant, mais tu parlais, on a fait les villes, ça fait plusieurs villes. En fait, on a fait un week-end au nord de New York, alors que je dise pas de bêtises, dans je ne sais plus quel état. J'ai Oui, oublié. Ça, c'était un week-end. oui. Et donc ça, c'était une sorte de journée enfin pas journée, 3 jours assez longs où il y avait plein d'orchestres qui jouaient, puis il y avait des plannings où les gens étaient mélangés. Donc machin va jouer avec machin. Donc c'était sympa. Les musiciens venaient très bienveillants, venaient nous voir en disant est-ce que tu connais ce morceau, est-ce qu'on pourrait jouer tel truc, c'est toi qui fais le lead. C'était vachement sympa. Ensuite, on est parti complètement à l'est, au nord-est, je crois que c'est l'Idaho, Oui. dans les montagnes, station de sport d'hiver, à Sun Valley. Et là, on a joué une semaine dans un festival. Ouais. D'accord. Super, Ça, dans c'est plein pas mal. d'endroits. Est-ce que tu as amélioré ton anglais ou pas du tout? Non. Je me suis lancé en allant parler un petit peu à des musiciens, mais des fois, je comprends. Dis-moi. Yes, mais je comprenais pas. Non, j'ai des blocages avec Bon, l'anglais. et c'est joli d'aller sur le tard un peu aux États-Unis, d'y aller pour la première fois, et puis aussi d'y aller avec un band que tu aimes bien, et puis d'y aller. Parce que moi, je me rappelle j'ai joué sur la fin avec Marc Thomas, pas mal de concerts, un monsieur qui était formidable et je me suis dit, Marc a dû aller des dizaines de fois aux États-Unis, il a vraiment le truc américain, enfin, c'était la classe, quoi. Et il m'a dit, je ne suis jamais allé aux États-Unis, quoi. Ah oui. J'ai joué avec Marc quand j'étais chez Claude Bolling, il était là. Hein. Bah oui. Après Jeffrey Smith, c'est lui qui a remplacé. Alors maintenant, autre question. Tu as rencontré quand même, tout musicien, hein, tu as rencontré des gens. Qu'est-ce que tu as fait comme grande rencontre? Mais la plus grande qui t'est émue ou scotché, même si tu n'as pas joué avec, genre, waouh. Est-ce que tu as déjà fait waouh? Ah oui. Ah, alors dis-moi tes waouh. Pas très souvent, parce que je suis un peu difficile. J'ai l'impression. Ouais. Mais en grattant, on trouve un homme charmant. Écoute, qu'est-ce que. Dans les musiciens, déjà, il y a eu mon premier waouh. On revient très, très en arrière. Justement, à l'époque où j'ai rencontré les Haricots Rouges, je jouais. Donc, je ne connaissais pas le jazz, mais comme je faisais plus de trompette avec un professeur, je m'achetais des books, des partitions, et puis j'avais un book Nouvelle-Orléans, et dedans, il y avait Hello Dolly. Alors, je jouais pas, je jouais les notes comme c'était écrit parce que je connaissais pas cette musique. Et là, il y a quelqu'un qui frappe à la fenêtre. Ma mère va ouvrir et le monsieur dit, je suis un collègue. Et en fait, c'était un monsieur qui s'appelle Bosquero, qui est un super trompettiste qui habite Toulouse maintenant et qui était le trompettiste des Haricots Rouges. Et il rentre, on discute un peu, ma mère lui offre un café. Il habitait là, il habitait dans le village parce que les Haricots Rouges habitaient dans le village. Voilà. Et il vient me voir, donc on discute un peu et puis il me demande, je peux essayer ta trompette? Alors oui, moi j'avais 16 ans, quoi. Et là, mon premier waouh, c'était de voir que quelqu'un d'autre pouvait faire un autre son dans ma trompette. Ah oui, parce que moi, je n'avais pas rencontré d'autres trompettistes. Donc, je ne pouvais pas concevoir que dans mon instrument, quelqu'un pouvait sortir un autre son. Puis là, un son avec un vibrato et tout. J'étais sur le cul. Ah, ça, c'est joli. C'est une jolie histoire. Comment on peut faire un autre son? Ouais. Bah oui, quand on l'a jamais entendu, on ne peut pas deviner. Donc, alors, parce que moi, j'appelle ça des waouh, mais toi, comme tu en as eu peu parce que tu es difficile, c'est des waouh. Alors, c'est quoi ton deuxième waouh? Oh, je sais pas, j'ai été. Tu as rencontré quelqu'un, tu as serré la main à quelqu'un et ça, waouh. Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer quelques grands là? Moi, j'ai joué avec. J'ai joué un petit peu. J'étais invité quelquefois avec Claude Luther. Oui. Qui pour moi était quand même un grand monsieur. D'accord. Ah oui, d'accord. Non, mais Claude Luther, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un en jazz, chanteur, musicien ou compositeur, alors déjà, qui n'est plus de ce monde-là, que tu aurais vraiment aimé rencontrer? Mais vraiment. Toutes mes idoles, oui, ça c'est sûr. Alors vas-y, il faudrait que je revienne la machine à remonter le temps. Là. Donne-nous tes idoles. Mes idoles, Armstrong hors concours, bien sûr, Louis Armstrong, le patron. Hors concours. Et puis,
Ah bah oui, lui, sans lui, il n'y aurait rien. Hein. On est Même, d'accord. même autre que la trompette, hein, parce qu'il a tellement influencé. D'ailleurs, il y a Donc, un bouquin où un gars dit carrément que Elvis Presley, le rock'n'roll n'aurait pas existé de la même manière si Louis Armstrong n'avait pas été là. je suis d'accord. Parce Il y qu'il a a, inventé une forme de swing. il y a pas à New Orleans quand on y est allé plusieurs fois pour les conférences. On a vu des musiciens jouer là-bas. Et les gars nous disent qu'il n'y a pas une note que l'on chante ou que l'on joue que Armstrong n'est pas, un phrasé n'est pas fait. Enfin, je veux dire, voilà quoi. C'est la Bible. C'est la C'est Bible. la Bible. Ouais, c'est vrai. Il a influencé tellement de gens. Alors, à part Armstrong, Bah, à part Armstrong, dans les trompettistes, j'ai un trompettiste que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Roy Eldridge. Et je l'affectionne particulièrement parce qu'il n'a pas joué bien tout le temps. Parce qu'il y a quelque chose de profondément humain. Voilà, c'est pas une machine qui te trompe jamais. C'est pas une petite laitue et de la mayonnaise. Si, c'est lui. Voilà, ça c'est ce qu'il a fait dans les années 50, mais c'était un précurseur. C'est vraiment un lien entre Armstrong et Dizzy Gillespie, entre la musique New Orleans swing et le début du bop, parce que c'était un moderniste et il a été suivi par Dizzy Gillespie. Dizzy s'habillait comme lui, mangeait comme lui, mais il y a plein de gens, il était très très célèbre et on a un peu oublié ça. Et il a joué formidablement bien. Une émission de Dizzy, une chanson de Dizzy, je savais pas qu'il chantait, je l'ai entendu sur Ou Choubidoubi Ou là. Et le mec, il a quand même la classe pour chanter aussi, quoi. Ah bah, c'est un super chanteur. C'est pas des chanteurs, mais quelque part, c'est des mecs qui chantent le jazz, quoi. Oui. C'est clair. Hein. Et dis-moi, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu aimes bien à l'heure actuelle? Mais même en chanteur ou pianiste, qu'est-ce que tu aimes bien en ce moment? Qu'est-ce qui t'interpelle là? Il y a des trucs encore qui t'interpellent? Genre, c'est pas mon truc, mais ça me plaît. Ah, dans une autre musique que le jazz, tu veux dire? Non, le jazz. Dans le jazz. Chanteur, chanteuse, compositeur, un truc qui dit ça c'est nouveau, mais quand même c'est chouette, quoi. Enfin, je connais pas trop de trucs nouveaux, je crois. Très bien. J'écoute pas. Je pense que je manque un petit peu de curiosité pour aller vers les trucs nouveaux. Oui, mais parce que dans le domaine dans lequel si ça m'attrape, ouais, mais sinon, ça peut passer comme ça. T'aimes bien Cécile quand elle chante? Ouais, quand même. Ah oui, Cécile McLorin, j'adore, oui, bien sûr. Oui. Ah. Dis-moi, parle-moi de cette chanteuse, Liliane Boutet, grande chanteuse de la Nouvelle-Orléans. Tu m'expliques un peu? Alors, Liliane Boutet, écoute, on l'a rencontrée, alors on jouait avec les Gigolos. On l'a rencontrée, je crois, en Norvège, dans un festival. Ah oui, c'est pas banal, quoi. Voilà, et elle chantait du gospel avec ses nièces. Et à 3 chanteuses. Et puis notre manager l'a contactée et puis on a commencé à faire des trucs avec elle en France et puis en France et en Europe. Et on avait donc un répertoire complètement différent des Gigolos, un répertoire à elle. Je regrette qu'on n'ait jamais enregistré parce qu'on a fait des sacrées belles sessions avec elle, quoi. Ouais. C'était quel genre de dame? Tu l'as connue, elle avait quel âge? Elle avait elle doit avoir maintenant 71, 72. Malheureusement, je crois qu'elle est très malade. Toi, tu l'as rencontrée autour de la soixantaine, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Et elle avait bien la patate. Donc, très jeune. Donc. Quel genre? Ah oui, elle avait une pêche d'enfer. Quel genre de nana? Une petite bonne femme, très drôle. Ouais. Ah, c'est bien. Et qui regardait bien. Et qui prenait. Elle attrapait les gens en 3 mots, quoi. Ah oui, carrément. Bon, alors maintenant, on passe à quelque chose de très chouette. Tu m'expliques ce prix Sidney Bechet de l'Académie de Jazz en 95? Je ne me l'explique pas moi-même. Non, mais bon, pas, chouette. Écoute, le prix Sidney Bechet, c'est des prix qui sont remis par le. Et puis Sidney Bechet pour toi. Comment? Sidney Bechet pour toi, waouh, quoi. Ah Sidney Bechet, j'adore, moi. Oui, c'est un musicien que j'affectionne aussi particulièrement. Oui, bien sûr. Bon, alors maintenant. Mais le prix Sidney Bechet, écoute, c'est des prix qui sont remis à différentes. On est assez nombreux à avoir eu le prix Sidney Bechet. Oui, mais bon, c'est un autre. Moi, je trouve que j'ai eu un peu jeune, je trouve que ça serait mieux maintenant. On va passer à un truc. J'ai plus avancé. On va passer à un truc, moi qui suis une fille du Sud, Rose, on va passer au Pink Turtle avec les hits du rock et de la pop. Ouais. Alors là, comment ça? Toi, qui es de la jazz New Orleans, tu me fais du rock et de la pop? Explique-moi. T'es une nouvelle Paul Anka ou quoi?
Alors, on fait pas de la. Alors, on fait un peu ce qu'a fait Paul Anka, d'ailleurs. Ça reste jazz et swing, hein. Ça reste Oui. jazz, swing et funk, mais à partir de chansons pop, rock, voilà. On a fait Ça, un c'est premier bien. album. Ça a été initié quand on jouait encore avec les Gigolos par Sébastien Vidal, je crois qu'il est directeur des programmes de TSF, qui trouvait qu'on était un des meilleurs orchestres swing d'Europe et il nous disait ce que vous devriez faire, c'est reprendre des trucs du hit parade de maintenant. Et ça nous a pas trop branché, mais par contre reprendre des morceaux qui étaient rentrés qui étaient un peu rentrés dans l'inconscient collectif, vraiment des grands classiques du rock et de la pop, ça nous a branchés. Et le premier disque, je les avais sortis les disques là. Le premier disque est super. On a le temps justement. C'est du blabla, mais c'est du bon blabla. Ouais. Le premier disque a super bien fonctionné. Pink Turtle, super. Voilà. Donc celui-là est sorti chez Frémo. Ouais, dis donc, avec Frémo, vous avez pas mal bossé, belle maison d'édition là. Hein. Super. Non, hein, oui, on a été. Comment on fait pour être chez Frémo là? C'est dur, quoi. Enfin. Ben là, nous, on n'a pas eu trop de difficultés parce que la musique leur a plu et puis on jouait beaucoup. Donc c'était aussi pour eux un moyen d'être un petit peu assuré qu'on vende des disques parce qu'on vendait beaucoup de disques. Ben là, plus de combien tu m'as dit, 20 000 albums? Ouais. C'est pas mal, hein. Alors, pas 20 000 du même, mais 20 000 répartis entre les trois disques. Très bien. Avant de repasser à une autre chose. Et alors là, aussi, très très belle expérience. Allez, vas-y. Humaine. Ah ben là, on était comme des fous, quoi. On était comme des fous, on avait plein d'idées. On a repris des trucs d'ACDC, de Queen. Il n'y a pas de nana là au milieu, il n'y a que des mecs là. Non, il n'y a pas de nana. Ah, il n'y a pas de nana. Non, très bien. Dis-moi, avant de continuer là sur ta carrière, on a encore des choses à dire. Un homme comme toi, là, voilà, maturité, sa vie comment? Tu es quelqu'un qui sort, qui lit, qui a une grosse vie de famille, qui est solitaire, qui travaille beaucoup, qui ne travaille pas, qui se lève la nuit. Ça fait comment un jazzman parce que tu es habité par cette musique qui te… C'est la première chose dans ta vie? C'est quoi ta vie? C'est le jazz? Non, parce que je suis très, très actif. Il faut que je fasse des trucs tout le temps. Et depuis, donc je fais pas que de la musique, je fais aussi de la photo depuis 11 ans. Ouais, mais attends, on va en parler de ça. Voilà, et puis je fais aussi du graphisme, donc je fais des pochettes de disques, j'en ai fait plusieurs, là, j'en ai fait au moins… Non, mais c'est quoi ta vie? Quand tu joues, sinon tu es chez toi, tu composes ou tu sors voir des amis? T'es quel genre de bonhomme? Il faut toujours que tu vois… Allô? Oui. Pardon, on m'appelait, mais ça c'est le live. Oui. Il faut toujours que tu vois des gens où tu aimes bien être avec ta famille, ou tu es quelqu'un de solitaire. Tu as des enfants. Je suis un peu trop solitaire. Est-ce que tu as des enfants? Je suis un peu trop solitaire et en plus avec les confinements et le coronavirus. Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai deux grands enfants, une fille et un garçon. Très bien. Alors, ils ont un papa qui voit souvent, un papa qui fait des choses avec eux. On essaye de se voir, en tout cas on s'appelle, ils sont parisiens comme moi, donc on essaye de se voir le plus souvent possible. Oui. Non, parce qu'on aime bien savoir la vie, sans être dans les choses privées, mais donc en fait, papa, t'appelles tes enfants, parce que c'était quoi le jazz, est-ce que c'est le métier qui t'a pris de ton temps et des fois t'as pas été toujours présent, ou c'est parce que t'es un fou passionné de jazz, c'est le jazz qui t'a pris? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens, ils sont occupés parce qu'ils sont pros, exécutants superbement. Puis il y a des gens aussi parce qu'en fait, ils sont fondus de cette musique et ils n'aiment parler que de cette musique et avec des gens qui en font et qui sont musiciens. Tu vois, si j'enlève le jazz à ta vie maintenant. J'ai d'autres choses. Ah, t'as d'autres choses. Attends, je vais fermer la porte, j'arrive. Oui. Non, ça va. Voilà. Ah non, mais bon, c'est comme à la maison, hein. C'est comme à la maison, moi j'adore. Je vois ça. Oui, si, le jazz. Si, je sais pas si je suis ultra passionné de jazz. C'est un tout. J'aime bien le jazz et puis j'aime bien ce qui se passe quand on le joue avec les interactions humaines qui se passent entre les gens. Très bien. Voilà, mais je pense que je pourrais faire peut-être une autre musique. Bon, après. À voir, alors, j'ai pas essayé. On va passer sur le… Alors là, on arrive vers les choses plus actuelles. On arrive vers le Memory Sextet de Jazz New Orleans. Oui. Alors là, je sens que c'est sérieux, là.
Il y en a Là, un, voilà. c'est qui Ça, c'est le dernier. Alors, explique-nous ça. Donc là, qu'est-ce que tu as fait de nouveau? Qu'est-ce que tu as voulu faire? Les musiciens, est-ce que c'est les mêmes? C'est consacré quand même au Ragtime, d'accord? Et tu es toujours chez Frémo associé. Alors, l'orchestre a vu le jour. C'est mon premier orchestre en tant que chef d'orchestre. Enfin, sauf quand j'étais plus jeune, mais Le conducteur. voilà, j'ai eu aussi un quartet, mais là, c'est vraiment mon premier orchestre sérieux, je vais dire, où j'ai voulu reprendre la musique de Kidori. Donc, le premier album, pas très original, mais on refait dans l'esprit. Moi, alors, ce qui me passionne au-delà de la musique et du jazz, c'est les sons. Je suis un fan de comprendre comment on faisait certaines sonorités à certaines époques. Voilà, et le style. Je suis un fan de style. J'aime pas quand ça dénote, quand il y a quelque chose qui dénote. J'aime bien qu'il y ait une unité. Ça peut être avec des trucs modernes mélangés avec des trucs anciens, mais il faut que l'unité, elle me parle. Si ça me parle pas, ça me chiffonne. Et là, dans ce groupe-là, j'ai demandé à des musiciens de venir jouer parce que c'était des stylistes, des gens qui connaissaient bien ce style-là. Voilà, j'ai besoin que la contrebasse slappe. Des fois, je fais des remontrances au contrebassiste. Je dis, t'as oublié de slapper là, parce que je veux ce son-là. J'ai un son précis dans la tête que je veux. Ça, c'était le premier disque. T'es quand même un mec tout en énergie. Ah ouais, faut que ça envoie quoi. Ah oui, il faut que ça envoie. Oui, ça envoie. Oui. Ça, c'était le premier disque autoproduit. Et après, dont j'ai fait la pochette aussi. Enfin, on a tout fait. Vas-y, on fait voir la pochette. Alors, ah oui, parce qu'après, on va parler d'autre chose, mais fais voir la pochette. Tu l'as dessinée, la pochette. Je te montre la première pochette. Je ne sais même pas si je l'ai quelque part. Tu n'as pas la première pochette. Bon, c'est pas grave. Bon, tant pis. Hein. Il y a tellement. Ah, moi, je ne l'ai pas sorti, le premier. C'est pas grave. Bon, ça, c'est la deuxième. Alors là, je n'ai pas fait le dessin. Hein. J'ai commandé le dessin à un copain. Ouais. Là, c'est Scott Joplin et Kidori. Très bien. Et par contre, j'ai fait toute la conception, le petit rayon, enfin le lettrage, tout ça. Très sympa. Alors, ça, donc ça, c'est sorti. Il est sorti quand le deuxième là? Alors celui-là est sorti en 2018. Ah oui, d'accord. Beaucoup plus créatif parce que c'est la musique. C'est du ragtime qui n'a jamais été joué en orchestre pour la plupart. Et tu as eu des morceaux où la face à jamais. Partition, des rouleaux de piano qu'on trouve sur. Mais jamais joué en orchestre. La plupart n'ont pas été joués en orchestre. La majorité, 80% de l'album, c'est des orchestrations qu'on a refaites. C'est novateur, les partitions de piano. Voilà, et puis on a imaginé comment l'orchestre de Kidori aurait pu jouer ses ragtime, simplement en faisant appel à leur mémoire, parce qu'eux, ils les avaient entendus dans leur enfance, parce que c'était des gens qui sont nés avant 1900, quoi. C'est dur de faire des choses. C'est un exercice de style sur le ragtime, voilà. C'est dur de faire des choses parce que tellement de choses ont été faites, de trouver ou de faire des choses qui n'ont pas été faites. Par exemple, là, tu vois, tu as fait ça. Ouais. Mais c'est difficile de trouver des idées quand même. Pour moi, le plus dur, c'est de les réaliser parce que les idées, j'en ai trop. J'ai plus d'idées. Mon souci, c'est toujours de me dire est-ce que je vais faire. J'ai cette idée, mais est-ce que j'ai l'énergie pour aller jusqu'au bout, voilà. Alors, tout à l'heure, tu as problème avec les idées, moi. C'est ça. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais fils unique. Moi, je suis fille unique. Et là, je t'écoute et je te vois, parce que moi, je suis pleine de. Je suis les copines américaines m'appellent la Buzzy Bee, l'abeille toujours Buzzy Bee. Et en fait, je me dis, quelque part, je crois qu'en France, j'ai un frère. D'ailleurs, j'ai un copain qui disait, je suis fils unique, mais je suis pas le seul. Attends, alors voilà. Donc ça y est, je te reprends. Là, c'était Denise qui m'appelait. En pleine interview. Non, mais parce que Denise Boger, chroniqueuse à Jazz Dixie Swing, j'ai eu d'ailleurs Francine Fonsec en émission. D'ailleurs, il y a eu des retours sur la radio très sympas de gens. Il y a une dame qui a écrit à la radio en disant « J'ai été la dernière élève de Raymond Fonsec et j'ai écouté cette émission et ça m'a beaucoup touchée. » Donc, c'est très sympa. Voilà. Ok, donc nous, on en était là. Et donc, parce que Denise est en train de voulait sûrement me demander quand est-ce qu'on peut l'écouter, cette interview avec Michel Bonnet. Oui. Donc, en fait, ok, tu as mis donc cette musique, d'accord, par orchestre. Alors, je voulais te demander quelque chose de très important, parce que cette fameuse Denise Boger, m'a dit, alors, parce que, en fait, Michel Bonnet, c'est la musique. Mais par contre, là, c'est très sérieux, c'est la photo. Mais un point
presque aussi grand. Tu nous expliques? Je sais pas. Ça, je sais pas. Tu devais faire une exposition, mais je sais pas. Moi, je suis pas du tout. au Alors, courant ben, de ça. l'expo, oui, je dois faire une exposition à Marseille, à l'hôtel C2. Mais l'hôtel est fermé pour Oui, bon. crise sanitaire. Donc, tout est prêt. Tout Mais est c'est une prêt, expo de photos de jazz, c'est quoi? Oui, photos de musiciens. Photos de musiciens de jazz, ouais, Que tu as exactement. pris où? Tu te déplaces sur les festivals? J'ai pris sur une dizaine d'années, hein, dans des clubs, en coulisses, dans des concerts. Tu es du noir et blanc ou de la couleur? L'expo, là, c'est que du noir et blanc. Il n'y a Et tu qu'une travailles sur il y a quoi? qu'une seule photo de Cécile McLaurin qui est un kakémono, tu vois, c'est une toile qui fait 2 mètres de haut, qui Ouais. est en couleur. Mais sinon, tout le reste est en noir et blanc. Et là, bon, maintenant il y a des nouveaux logiciels, tu travailles sur des trucs comme Illustrator, tout ça, ou non? Enfin, Illustrator, c'est plutôt pour le graphisme. Moi, je me sers de D'accord. Photoshop, Lightroom, voilà, pour retoucher. Et ça prend du temps, sélectionner. ça prend beaucoup de temps. Ah bah ouais, c'est de la post-production, ça prend du temps. Ouais, bien sûr. Ah, Ça d'accord. dépend des clichés. Ça prend moins de temps maintenant parce que quand je fais un cliché, j'ai plus de technique, donc il Tu est fais avec plus l'appareil près de la d'avant? finition qu'avant. Tu fais avec des appareils d'avant, avec des Non, non, tu j'ai fais fait un avec peu l'argentique quand mes enfants sont nés parce que je voulais avoir des belles photos, mais j'ai jamais développé. Non, non, en fait, là, j'ai vraiment réappris la photo avec le numérique. Donc juste sans rentrer dans les détails, je veux dire la femme ou les femmes de ta vie ou ton épouse, enfin peu importe, comment dire, ça aime la musique, ça ou non, c'est un autre monde. Comment c'est la femme d'un musicien? Ah ben j'en ai eu plusieurs. T'en as eu non, mais je veux dire, elles ont toujours. Non, celle actuelle, elle est très musique. Ouais. Ah oui, donc elle est très musique. Parce que la Oui, question oui. que je pose souvent, elle est très musique. Oui, Et, oui. et elle joue d'un instrument, non? Non, elle a joué de la batterie, je peux plus jeune, mais elle joue. Ah oui, quand même. Ah oui, ah oui. Ouais. Donc elle doit avoir du tempérament. C'est ça. Ok. Parce que je voulais juste ça. Ouais. Bon, dis-moi. Alors maintenant, on va arriver vers la fin de l'émission, mais bon, Oui. on avait le temps, c'était cool. Alors, excuse-moi, Alors, est-ce que si je peux dire quelque Oui. chose, si les Oui. gens veulent voir mes photos, il y a j'ai un site photo. ah oui, parce que voilà, je voulais te dire, est-ce qu'on peut voir les photos? Voilà, on peut voir toutes les photos de l'expo, puis plein d'autres photos. J'ai des photos de bébés, de paysages, enfin des différents trucs. Alors, où on va? Alors, on va sur un site qui s'appelle www.michelbonnet attaché, MICHELBO2NET, photo au pluriel, tout simplement. Très bien. Voilà, Ah et oui, là il y a toutes les d'accord. photos, et il y a même depuis peu de temps une petite boutique, donc on peut acheter quelques tirages, c'est des tirages en Ah série oui, limitée. mais Voilà. c'est pas mal pour la maison du jazz, là. Ah, mais je vais regarder. Oui. Ah, c'est pas mal. Donc, ok, ça c'est bien. Est-ce que tu as un site internet, toi? Non, j'en ai Est-ce fait que tu pourtant des sites internet. Mais J'en ai fait pour les copains, j'en ai fait pour les ta orchestres. page Facebook. Tu as une page Facebook. J'ai une page Facebook où je mélange un petit peu photos et événements musicaux. Ouais. Alors, donc, pourquoi j'ai fait cette interview? Parce qu'en fait, je te connais. Alors, bon, il y a plein de musiciens que je connais, mais bon, il faut que je pense à eux de temps en temps. Ah oui, tiens, je vais interviewer ce musicien. Et puis là, ensuite, j'ai rencontré Antonella, qui est une femme charmante et qui chante très bien. Et là, j'ai vu qu'elle avait une nouvelle formation. Et là, je découvre la formation. Et là, je dis, waouh! Et donc, du coup, Antonella, Michel Bonnet, tu me réponds, bien, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, on s'est arrêté chez Denis Bauger qui me dit, mais Michel, c'est waouh! Et donc, non, parce qu'elle est très enjouée aussi. Elle aime ce style-là. Oui. Elle me dit, j'ai la chance de rencontrer. Elle est passionnée, vraiment. Oui, elle me dit, j'ai la chance de rencontrer des gens qui ont fait déjà leur carrière, mais il faut faire découvrir ces gens-là. Et puis, elle me fait découvrir aussi des petits jeunes dans ce style qui arrivent et qu'on ne connaît pas assez. Oui. Donc, tu nous expliques. Alors, moi, ce que j'ai aimé d'abord, j'ai aimé le nom du groupe. Tu vois, je suis une fille. La suite Wilson. J'ai trouvé ça génial. Alors, tu nous expliques la suite Wilson. Eh bien, la suite Wilson, ça va être un orchestre, on vient juste de répéter, là. Ça va être une formation qui va reprendre, dans un premier temps, les petites formations qu'a eu le pianiste Teddy Wilson dans les années 30. Oui. Des petites formations où il y avait une chanteuse. Voilà. Mais pourquoi tu as monté ça? Avec qui? Comment? C'est arrivé comment? C'est arrivé que j'ai fait des photos à Lausanne de Antonella Vullian, la chanteuse. Voilà, mais tu m'étonnes, elle est très jolie. Je n'avais pas entendu chanter.
On s'est contacté par Messenger. Après un concert que j'ai fait à côté de Lausanne, où elle était venue en tant que public, on s'est juste rencontrés 5 minutes à la fin du concert. Et puis, on s'est contacté. Et de fil en aiguille, sachant que je faisais de la photo, elle avait besoin de portraits. Donc, je suis allé à Lausanne et on a fait une série de portraits. On a passé 2 jours ensemble. Et là, on a parlé de musique et on a parlé de ces petites formations de Teddy Wilson. Un projet que j'avais depuis longtemps, mais que je me disais économiquement, 8 musiciens, c'est trop lourd. Ouais. Et puis là, elle a relancé un petit peu l'idée et je me suis dit, tant pis si c'est trop lourd, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Après tout, on fait de la musique pour se faire plaisir. Et donc, Parce que là, j'y c'est des gens. réfléchi. Vous n'êtes pas tous de Paris, là. Hein, vous n'êtes pas tous. Eh non, en plus. Hey. En plus, Hey. non, j'ai un batteur de Toulouse. Donc, le batteur, c'est Jean-Luc Guiraud, qui était le batteur du Tuxedo Big Band à Toulouse. Ouais. J'ai un bassiste de Bordeaux, qui est un grand pote qui jouait dans Pink Turtle, qui s'appelle Laurent Vanet. Oui. Aussi dans Sol Sérénade. Oui. Après. J'ai également Jacques Schneck au piano, lui qui est entre Paris et Grenoble. Ben qui joue avec moi dans les Foxtrot et dans Memory. Donc à la guitare, alors un musicien un petit peu plus jeune que les autres qui s'appelle Félix Huneau, superbe guitariste et chanteur. Ben oui, on en a parlé. Voilà, formidable, Huneau. Félix. Alors ça c'est pour la rythmique et les soufflants, j'ai Nicolas Montier. Très bien. Le top du top en ténor français et je dirais même européen parce que là, je trouve qu'il a tellement de talent que il va falloir que j'interviewe tous ces gens-là. Nicolas Montier au ténor et encore un petit peu plus jeune que tout le monde qui est un musicien qui s'appelle Mathieu Verne qui va faire alto et clarinette. Très bien. Et donc, alors la chanteuse Antonella Bullion. Ben moi, je l'ai découvert quand on était au festival de Cully. Elle est venue 2-3 fois m'écouter. Je l'ai fait chanter. Alors moi, j'avais eu des vidéos d'elle, bon, sympa. Et là, elle est venue chanter et Philippe et moi, ça nous a assez interpellés. Et puis la nana est super. Et puis je l'ai réentendue et j'ai trouvé que cette nana c'était vraiment classe, quoi. C'était vraiment. Elle chantait vraiment. Exactement. Et puis la nana est vraiment saine. Elle est très naturelle, très classe et très naturelle en même temps. Oui, c'est très élégant ce qu'elle fait. Elle a des phrasés très élégants. Et en même temps, elle a des phrasés qui sont vraiment dans l'esprit de la musique swing. C'est aussi ça qui m'a interpellé chez elle. Elle va être contente si elle nous entend. Tu te rends compte, une chanteuse qui parle bien d'une autre chanteuse, c'est exceptionnel. Il va non, bon, vraiment du talent. Alors écoute, alors donc en fait, pour finir cette émission, ce petit interview, c'est bien parce que tu vois, on n'est pas trop pris par le temps, on dit des choses, alors on a pu vraiment. Maintenant, je sais plein de choses sur toi. Et puis, les gens écoutent parce que ça les intéresse, même les plus jeunes, de voir comment vous avez mené vos carrières. Parce que tu n'as pas toujours le temps, tu n'écris pas des bouquins, machin, et ils ont besoin. Je trouve que les jeunes maintenant, ils reviennent vers comment dire, la transmission orale. Voilà, ils reviennent vers ça. Alors, donc là, tu vas faire cette formation. J'espère qu'on va aller vers des temps meilleurs, mais on va y aller. Alors, question classique, mais t'as encore un délire ou quelques délires ou pas? J'ose te poser ça, toi, l'homme à la chemise jaune. Oui, mais j'avais avant il y a quelques temps, j'ai créé un quartet aussi autour de la trompette. Mais on n'a jamais répété parce qu'il y a eu toutes les mesures et tout. On avait un concert qui a été annulé, donc j'ai annulé la répétition. Mais j'ai 15 morceaux de près. Là, c'est un orchestre autour de la trompette. Donc, les grands hits des trompettistes qui m'ont influencé. Chaque trompettiste célèbre a toujours eu un morceau de bravoure ou un morceau qu'il a joué toute sa vie, vraiment son morceau. Et donc, c'est ça qu'on va reprendre. Alors là, il y aura un pianiste de Rouen qui s'appelle c'est un trou, Philippe Carman. Voilà. Ah, mais le demi-frère de mon homme, Philippe. Ah, formidable. Non, mais c'est un ami de. En fait, Philippe le mien a appris à Philippe à faire du piano. Et voilà, Philippe Carman, que j'adore, j'ai rencontré aux États-Unis quand j'ai joué avec le Paris Washboard, justement. Philippe Carman, encore mon ami Laurent Vanet, toujours lui, à la contrebasse. Et Gilles Réa, guitariste formidable et homme génial. Très bien. Voilà. Mais on ne s'est pas vu.
J'ai écrit les morceaux, je leur ai envoyé, je sais même pas si je leur ai envoyé les partitions. Tout Alors, s'est arrêté, donc c'est en cours ça. Voilà. est-ce que tu es un homme qui a enseigné ou qui enseigne ou non? J'ai pas compris ta question. Est-ce que tu es un homme qui a enseigné ou qui enseigne ou qui communique? Non, pas trop. Alors non, je n'enseigne. Alors communique, oui. Je n'ai pas enseigné. J'ai eu un élève de trompette, mais à un moment donné, il m'a plus donné de nouvelles, donc je me pense que c'était c'était sûrement pas terrible. Non, je suis pas doué pour enseigner la trompette en tout cas. Mais par contre, je fais de temps en temps du coaching musical et ça, je vais diffuser, je vais augmenter cette activité. Alors ça consiste en aller écouter et conseiller des orchestres, plutôt amateurs, mais pas forcément, avec ce qu'ils ont en magasin, les faire jouer mieux. Voilà, que ce soit plus clair. C'est bien. Voilà. Tout ça, voilà, c'est du coaching. C'est bien parce que ça, tu peux le faire si tu vis jusqu'à 95 ans, c'est bon. Voilà, ça, je voudrais. Donc, développer le coaching, continuer à faire. J'en ai fait un petit peu et ça marche bien, les gens aiment bien. Voilà. D'accord. Donc, le coaching, continuer à faire encore quelques formations quand on a le désir. Donc, ça, c'est bien. Et puis, la photo aussi, parce que ça complète, tu aimes beaucoup ça. Et, et puis le graphisme, là je viens de faire une pochette, alors je n'ai pas reçu le disque, mais un super disque que je te conseille de Karl Schlosser. Karl Schlosser a enregistré un disque il y a une vingtaine d'années avec Alain Jean-Marie en duo, où Karl ne joue que de la flûte, mais il joue toutes les flûtes. Et là, je lui ai fait sa pochette. C'est sorti chez Camille Productions, un producteur qui est super dynamique et qui produit plein de disques. Voilà. Bon, et ben écoute, alors encore 2-3 choses. Déjà, je vais pouvoir répondre à Denise Bauger en lui disant l'interview arrive sur les plateformes. Deuxièmement, mon homme t'embrasse parce qu'il m'a dit c'est une très belle chose, ma chérie, d'interviewer des gens comme ça, des très bons jazzmen, excellents jazzmen en France. Moi, ça me fait apprendre plein de choses. Ce que j'ai fait sur Raymond Fonsègue, ça m'a fait revenir aux sources et puis c'est super. Et puis, je vais continuer mon voyage avec plein de musiciens comme toi qui marquent le paysage français et qui vous avez fait plein de choses. Super. Voilà, donc je crois qu'on a un peu tout dit pour la photo, pour Facebook, voilà. Et alors, donc, normalement, il y a peut-être des concerts prévus, peut-être cet été, peut-être, si on reprend doucement. Pour l'instant, été 2000, c'est difficile. J'espère avoir des petits trucs en été, cet été, ouais. En tout cas, je peux dire que ton énergie est toujours là. Bon, très bien. J'ai trouvé mon frère d'énergie, c'est parfait. Oui. Je t'embrasse. Super. Moi aussi, merci à toi. Et ben à tout bientôt, j'espère, sur les salons. Oui, on espère. Comme je dis toujours, je vais couper, puis je te fais le bisou parce que je ne veux pas que les autres voient virtuellement après. D'accord. Voilà. Au revoir. Au revoir. Je voyage, oh je partage, j'improvise.